Nous avons lancé Reporters d'Espoir le 5 mai 2004 avec un grand colloque à l'UNESCO avec la Fondation de France et plus de 1200 personnes, dont 350 journalistes de la presse française, mais aussi des acteurs de changement. Cette idée est venue d'une idée simple. Un jour, un jeune coopérant français se trouvait au Chili et après avoir fait une très brillante école de management français, HEC, se disait « mais qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation des favelas au Chili ?» Et il s'avère que ce jeune coopérant était abonné au Monde. Et il ouvre un jour le Monde et il découvre un article d'un journaliste qui avait non seulement mis la lumière sur un homme exceptionnel, qui était le professeur Younous, mais non seulement dénoncé un problème qui était l'accès au crédit du plus pauvre, et proposé une solution en mettant en avant le travail fait par Younous à travers la Grameen Bank. Et l'idée, à travers cet article qu'il a lu, sans que le journaliste le sache, a été d'appeler Younous et de transférer tout le savoir-faire de la Grameen Bank au Chili pour mettre en place les solutions dans les favelas du Chili. Et nous, notre idée de Reporters d'Espoir, elle est née de cette idée toute simple. Imaginons partout dans le monde, tous les médias du monde, et aujourd'hui on est en 2014, on n'est plus en 2004, qui puissent à tout moment, quel que soit leur sujet, la vieillesse, la jeunesse, les technologies, le green, s'intéresser aux problèmes qui touchent leur ligne éditoriale, mais surtout derrière les problèmes, mettre en lumière les solutions. Et bien là, derrière cette problématique, le pouvoir de transformer le monde, pas simplement avec les médias, mais les technologies de l'information, est sans fin et sans limite. Donc ce week-end, on lance une exposition publique ici au Conseil économique et social qui s'appelle Lumière sur les solutions et suivie lundi d'une vente aux enchères où on a 60 artistes qui sont venus collaborer pour mettre la lumière sur les solutions et créer des œuvres. Et le produit de cette vente aux enchères va servir à financer ce que fait l'association Reporters d'Espoir. Et notre action et notre objectif, c'est de mettre la lumière sur les solutions et de médiatiser toutes les actions qui sont entreprises dans le monde entier et qui sont des réponses concrètes aux grands enjeux du monde, mais que personne ne connaît parce qu'elles sont faites à un endroit ou à un autre. Et finalement, les médias sont une caisse de résonance et permettent justement de mettre la lumière sur ces solutions. Et pour tous ceux qui lisent les médias, qui regardent la télévision, d'avoir accès à ces solutions, c'est aussi pour eux avoir les moyens d'agir et leur donner envie d'agir. On développe tout un tas d'actions, comme par exemple le prix Reporters d'Espoir, où on met à l'honneur les journalistes qui font des articles, ce qu'on appelle porteurs de solutions. Donc tous les ans, on leur remet un prix Reporters d'Espoir dans différentes catégories. Ensuite, on a des actions d'opération médias avec les différents journaux. On fait par exemple au mois de décembre le Libé des solutions, où il y a un numéro spécial qui est complètement axé sur les solutions pour que là encore, plutôt que de simplement montrer ce qui ne va pas et de montrer les problèmes, de montrer aussi le monde qui se construit et ce qu'on appelle les bâtisseurs de l'avenir, c'est-à-dire les personnes qui, en mettant en œuvre des actions et des solutions, finalement contribuent au développement du monde. C'est une très belle exposition, les lampes sont magnifiques, il a les plus grands artistes et j'espère que la vente lundi soir sera un très grand succès. L'ONG Reporters d'Espoir, que je trouve qui est une organisation formidable parce qu'elle est une des rares qui part du drame vers l'optimisme, vers les solutions. On a un peu toujours tendance à dénoncer, à montrer ce qui va mal et à ne pas se préoccuper des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même une petite solution, c'est toujours quelque chose de formidable. Donc voilà, j'essaye de contribuer à ma hauteur, avec les photos, avec les lampes, enfin je sais pas quoi. Tout ce que je peux faire, et cette année le thème c'était une lampe que M. Stark avait faite il y a très longtemps, je crois qu'il l'a réédite, et qui a été, chaque artiste en a fait une interprétation personnelle. En partant de la lumière. C'est-à-dire qu'il y en a ici, on est aujourd'hui à Paris, on a un temps gris et en Afrique, ils ont trop de soleil. Mais ça n'empêche que la lumière, sans lumière, on ne pourrait pas vivre. Donc solution de lumière, c'est forcément l'avenir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le solaire, la géothermie qui viennent, tout ça
qui sont des dérivés de la lumière, sont des solutions à apporter. Parce que la lumière, c'est l'espoir, parce que sans lumière, on pourrait... Voilà, et je sais que moi, si j'ai des jours sans lumière, je peux plus faire de photos. Des photographes de ma génération, j'essaie de faire des images avec la lumière et la lumière me surprend toujours. Donc je suis ravi dans tous les cas de voir cette très belle exposition sur ces lampes, où il y a des choses magnifiques. Voilà, donc je viens du graffiti. Et puis depuis 10 ans, plus de 10 ans, je peins avec de la lumière, du light painting. Donc quand Reporters d'Espoir m'a proposé d'œuvrer sur ce projet-là, donc ça m'a parlé tout de suite, quoi, solution en lumière. Voilà. Donc j'ai eu la lampe et c'est un exercice intéressant. Et voilà, j'ai essayé de la désassembler et puis d'y insérer un support sur lequel j'ai pu peindre. Et voilà. Et mon œuvre s'appelle « Il pleut sur mes écrits » parce que je travaille beaucoup de la calligraphie abstraite. C'est un mélange d'écriture du monde en fait que je travaille de manière abstraite. Et voilà. Donc j'ai rajouté cette espèce de pluie d'un bleu intense, voilà, d'où il pleut sur mes écrits. Light Call est l'œuvre que j'ai présentée pour cette vente aux enchères pour Reporters d'Espoir. Et mon travail est visible surtout cet an dernier à Murano, où j'ai présenté différentes œuvres majeures et à Venise, dont à la Fondation Tétis, en ce moment, une œuvre de 2 mètres par 2, 120 kg. Et puis à travers le monde, où je réalise différents projets en Afrique, à travers l'éveil, la lumière, et donner un sens positif à la création. Et Light Call, c'est un peu l'appel à la lumière, le voyage, le parcours, partir, s'évader, s'éveiller, transmettre, passion.